bienvenue pour votre lecture intuitive de ce mois de décembre 2020. J'espère que tout le monde se porte très bien. Alors, on va voir un peu ce qu'on a ici pour vous. Alors, en arcane majeur, on a la grande prêtresse dans votre vie sentimentale, la force dans ce que vous voulez le plus et le diable ici dans votre énergie. On va en rajouter une dessus tout à l'heure. Alors, on va commencer. On sent une connexion ici déjà. On va commencer déjà par l'énergie qui vous accompagne tout au long de ce mois de décembre. Et c'est l'énergie du magicien. D'accord? L'énergie ici, en l'occurrence le battleur, mais le battleur c'est le magicien. C'est celui qui possède tous les outils, toutes les formules magiques, toutes les potions magiques pour faire de faire de sa vie rêver une réalité. Je m'embrouille. C'est celui qui est capable de transformer sa réalité en se servant de tout ce qu'il possède, en se servant de tous ses outils, de toutes ses capacités, de tous ses moyens, de tout son potentiel, en faisant appel à la loi de l'attraction. C'est quelqu'un qui est capable de transformer sa réalité. Voilà, c'est plus clair comme ça. En d'autres termes, vous êtes là, prêt pour un nouveau départ qui ne dépend que de vous. Alors, on a ici le diable et la 4 de coupe. Ce que je perçois, mais on va rajouter une sur le diable. Ce que je perçois, c'est que vous avez passé un certain nombre d'années, je dirais 4, à vous morfondre, peut-être dans une relation, pas forcément, d'accord? Parce que ça, c'est votre énergie à vous, c'est pas les autres. C'est vous qui vous ennuyez, c'est pas la relation qui était ennuyante. Donc c'est pas forcément émotionnel. Enfin si, il y a des couples, donc c'est forcément émotionnel, mais c'est pas forcément d'une relation avec quelqu'un. Ça peut être une situation qui émotionnellement vous ennuyait, d'accord? Ça peut être professionnel. Ce que je veux dire par là, c'est que vous étiez laissé enliser dans un ennui, dans une frustration, dans une lassitude, qui petit à petit j'ai envie de dire, vous tirez vers le bas. Vous vous entraînez par le fond. Vous vous êtes laissé glisser dans quelque chose de sans saveur, sans rien. Mais vous êtes laissé glisser là-dedans, en espérant toujours quelque chose de mieux, mais au fur et à mesure que le temps passait, la même force éloignait vos rêves, vos ambitions, vos envies, votre motivation. Votre motivation s'amenuisait au fur et à mesure que le temps passait. Je le vois comme ça. On va en rajouter juste une sur le diable. On va en rajouter juste une sur le diable. Le roi de denier. Le roi de denier. Alors, ça peut... Oh, ça devient compliqué là. Ça peut représenter une personne d'un signe de terre, taureau, vierge ou capricorne, homme ou femme. Ça peut représenter un banquier, un notaire, un agriculteur, quelqu'un qui est proche soit du patrimoine, soit de la terre. Ce que je pense, moi, c'est que vous aviez peut-être des rêves de concrétisation de patrimoine, d'immobilier, d'acquisition de terre ou tout simplement d'épargne, des envies d'épargne, des choses comme ça, mais sans vraiment y parvenir. Sans vraiment y parvenir, ou au final en vous ennuyant là-dedans. Quand je disais que en fait c'est une relation qui vous a entraîné un petit peu en spirale, c'est pas la relation bien sûr, c'est l'attente que vous avez mis dedans, c'est l'espoir que vous avez mis dedans, qui petit à petit a commencé à vous grignoter à grignoter vos espoirs à vous. Et je pense que ça doit être relié à une notion de patrimoine, de territoire ou d'épargne ou quelque chose comme ça. Je ne pense pas que ce soit une personne, mais ça peut l'être. D'accord? Alors, on continue. Alors, ça allait comme ça. Ce que vous voulez le plus, c'est récupérer non seulement de la force, mais de la dignité. La force ici, la carte du lion,
c'est récupérer ce croquant que vous avez pour la vie, c'est récupérer, ça peut aussi ici, ça me vient maintenant, ça peut être une relation durable dans laquelle vous étiez investi, d'accord? Vous voulez récupérer votre mordant de la vie, vous voulez récupérer votre force primaire, vous voulez ne plus avoir peur, vous voulez mais je pense surtout que vous voulez retrouver une forme de dignité, là. D'accord? Ce qui va vous aider, c'est de poser tous ces fardeaux. Vous êtes à la limite du burn-out. 10 de bâton, alors il y a une bonne nouvelle, c'est que c'est une 10, ça veut dire qu'on est à la fin d'un cycle. C'est bientôt fini, ou c'est en train de se terminer plutôt. Par contre, il faut poser ces fardeaux. Il faut poser tout ce que vous portez. C'est un poids que vous portez sur vous, sur votre cœur, sur votre conscience. Il y a quelque chose ici à poser. Pour prendre ce nouveau départ ici, pour mesurer tous les outils que vous avez à mettre à disposition de ce nouveau départ, il faut poser l'ancien. Il faut poser les ambitions passées, les rêves passés, même les échecs. Il faut les poser. Laissez tout ça derrière. Posez cette frustration. Il y a de la frustration là, il y a de la déception, il y a de la lassitude, c'est lourd, c'est pesant. Je pense qu'il y a eu un échec ici de cette nature. Mais l'échec est un poison. Et c'est ce poison qui vous mine. C'est ça qu'il faut poser. C'est le poison qu'il faut poser. D'accord? Il n'y a pas de raison. Et en faisant cela, c'est là où vous récupérez votre dignité. C'est là où vous récupérez votre force. C'est comme si un mauvais souvenir, quelque chose de toxique, oui, un poison, c'est comme si ce poison se nourrissait de toute votre énergie. Donc vous n'en avez plus, vous êtes à plat. Posez ça. Ne laissez plus de champ libre à ce poison, vous retrouverez votre force et votre dignité par la même occasion. Le défi que vous avez à relever, c'est ça. C'est l'alignement corps, âme, esprit. C'est la paix à l'intérieur de vous, c'est la récupération de chacune des facettes de votre personnalité. C'est collaborer avec chaque aspect de qui vous êtes. Ne pas vous blâmer sur le plan émotionnel, ne pas vous blâmer pour autre chose, ne pas vous mépriser pour ceci ou pour cela, c'est récupérer tous les aspects de votre personnalité. Le masculin, le féminin, l'enfant intérieur, le sage, le saboteur, récupérer tout ça, coordonner tout ça, apaiser tout ça et faire en sorte que tout ce joli petit monde à l'intérieur de vous fusionne, se respecte, collabore, participe au grand jeu de la vie pour que vous vous sentiez aligné avec la terre, avec le présent et avec le devenir, on peut le dire comme ça, ou le spirituel. Vous l'appelez comme vous voulez, ça m'est égal. D'accord? C'est le défi. Mais ce défi ne peut être relevé que si vous acceptez de poser ce que vous portez pour couper le champ, couper court à ce poison qui est là et prendre ce nouveau départ. Alors, on va tout de suite venir ici dans la vie spirituelle. Je répète que la vie spirituelle, pour moi, je le répète de temps en temps pour les nouveaux abonnés parce qu'ils ne le savent pas forcément. Pour moi, la vie spirituelle, ça n'est pas la vie religieuse. C'est la vie existentielle. C'est toute cette communication qu'on a avec soi-même, c'est sa conscience, c'est son âme, c'est sa petite voix intérieure qui nous chuchote des vérités. C'est mon univers intérieur et c'est le témoignage de mon développement personnel. C'est ça pour moi la vie spirituelle. Dans cet espace-là, vous avez une magnifique carte de succès. De succès. D'accord ? Qui me prouve que ça, c'est en train de se terminer. C'est en train de se finir. La 6 de bâton, pour bien la comprendre, elle n'est pas forcément super bien illustrée ici, mais c'est en fait ce guerrier qui est parti sur un champ de bataille pour sauver l'honneur de sa patrie, de sa nation. En partant, il ne savait pas s'il allait mourir, s'il allait vivre, s'il allait gagner, s'il allait être battu, s'il allait être fait prisonnier. Il ne savait pas. Il a eu ce courage de partir. Non seulement il a su rester en vie, mais en plus il revient en héros, il revient en vainqueur.
Et c'est ça la signification, le symbolisme de cette 6 de bâton. Vous êtes votre héros dans votre vie spirituelle. Imaginez que toutes les facettes de qui vous êtes, votre enfant intérieur, votre masculin intérieur, votre féminin intérieur, etc., etc., vous considèrent comme un véritable guerrier. Pourquoi? Parce que vous revenez entier et vivant du champ de bataille, du travail intérieur ou du développement intérieur que vous avez eu à faire. Il y a eu un travail intérieur à faire, certes. Vous auriez peut-être pu y laisser des plumes. Non seulement ça n'est pas le cas, mais vous revenez en plus en étant un héros. Intérieurement, vous êtes votre héros. Donc ça, c'est en bonne voie et c'est en train de se faire. J'insiste quand je parle de poison. Je ne sais pas quel visage a ce poison. Ça peut encore une fois être un personnage, une relation, un partenaire, ça peut être un événement, ça peut être une addiction, ça peut être de fausses croyances que vous aviez vous, peut-être à propos de l'argent, à propos de la sécurité, à propos du patrimoine. Toujours est-il que vous vous êtes laissé encore une fois enliser là-dedans. D'accord? Et ça m'explique que vous en sortez de ce bourbier. Vous vous sortez de ce marécage. Voilà, ça c'était important à dire pour expliquer le fardeau, pour expliquer l'alignement ici qui est désormais le vôtre et comment vous pouvez vous servir de ces outils ici maintenant. Le magicien vous dit, une fois que vous vous reconnaissez et que vous vous admettez comme étant le magicien de votre propre existence, c'est le moment où vous pouvez vous servir de toute cette batterie d'outils à disposition pour faire quelque chose avec tout ça. Quand on sort d'une histoire comme ça, forcément après on peut en faire quelque chose, ne serait-ce qu'écrire un livre dessus, il y en a plein qui le font. Bref, petite parenthèse fermée, on revient ici à votre vie sentimentale, la grande prêtresse. Alors, c'est intéressant d'avoir la grande prêtresse ici parce que la grande prêtresse, c'est une énergie très mystique, mystérieuse, intuitive, sensible. Pour moi, c'est la connexion avec tout le monde invisible. D'accord? C'est notre intuition profonde. C'est toute notre force intérieure qui est là dans la vie sentimentale. La grande prêtresse, elle a aussi cet aspect de révéler ce qui est caché, puisqu'elle est l'invisible. Quand elle se présente, quand elle apparaît, c'est pour rendre l'invisible visible. Donc, vous risquez d'avoir peut-être ici dans votre vie sentimentale une sorte de révélation, ou tout au moins une sorte d'intuition par rapport à votre vie sentimentale. D'accord? Ne passez pas à côté, ça peut être important. Soit vraiment concrètement dans la vie de tous les jours, une révélation dans votre vie sentimentale, soit une sorte d'intuition fulgurante par rapport à votre vie sentimentale. J'en sais pas plus. On verra avec l'extension si on arrive à en apprendre davantage. Dans votre vie professionnelle et financière, on a la 8 de bâton. La 8 de bâton, c'est un peu la même chose. Elle nous parle de communication extrêmement rapidement, fulgurante, tellement fulgurante qu'elle peut en être télépathique. Alors, je ne sais pas trop ce que ça signifie dans la vie professionnelle. Ça peut être vous qui percevez des ressentis, des vérités intérieures par rapport à votre vie professionnelle, une sorte de communication avec votre intuition, par exemple, c'est possible. Mais c'est des certitudes, hein, c'est tac, 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 tac. Ou alors, vous agissez en tant qu'intermédiaire dans votre vie professionnelle. C'est possible aussi. Vous êtes quelqu'un qui devait faire passer des messages extrêmement rapidement, comme un traducteur ou je ne sais pas, vous comprenez ce que je veux dire. La rapidité de la communication peut être votre travail. C'est possible aussi. Alors, on a vu ça. Et alors, en fin de mois, important en fin de mois, il y a plusieurs signes pour qui ce mois de décembre est synonyme de guérison. Et je pense que vous en faites partie. Cette lassitude,
le mot m'échappe maintenant. Ce cycle dont je vous parlais, cette spirale, voilà, descendante dont je vous parlais ici, le fait de poser les fardeaux, le fait d'être aligné, retrouver une forme de dignité, le succès intérieur, cette reconnaissance de héros intérieur, tout ça nous amène à la 4 de bâton et la 5 de denier. La 4 de bâton, c'est une énergie ici qui nous invite à célébrer le chemin déjà parcouru. 4 de bâton, c'est la sécurité. Là où je suis aujourd'hui, je me sens en sécurité. Je peux donc célébrer ce que j'ai acquis, ce que j'ai réussi à réaliser jusqu'au jour d'aujourd'hui. Dans quel domaine? Dans le domaine de la guérison. 5 de denier, regardez, c'est l'énergie de l'abandon et du rejet. Vous avez dû vivre quelque chose ici dans lequel vous avez expérimenté une forme de rejet ou d'abandon. Que ce soit par l'extérieur, que ce soit collectivement, que ce soit par la vie ou que ce soit tout simplement de vous-même. Vous avez expérimenté ici une notion de rejet. Mais aujourd'hui, grâce à ce travail que vous faites qui a commencé à l'intérieur de vous, grâce au travail réalisé ici, grâce à ce nouveau départ que vous êtes en mesure de prendre, vous pouvez célébrer le chemin parcouru. 4 de bâton. D'accord? Faites la fête. Rendez-vous compte que vous êtes votre héros. Rendez-vous compte que vous êtes en train de retrouver votre force initiale et votre dignité. Rendez-vous compte que vous êtes en train de poser ce qui vous minait. Ça vous minait. Regardez sa tête à cette pauvre femme. Ça vous minait. Elle est en attente d'autre chose. Elle attendait quelque chose de mieux. N'est-ce pas? Et puis, rendez-vous compte aussi que vous commencez à être aligné. Il n'en tient qu'à vous. Il n'en tient qu'à vous. C'est exactement le message que transmet le magicien. Il n'en tient qu'à vous. Tous les outils, vous les avez. Charge à vous maintenant de vous en servir. D'accord? Et célébrer le chemin que vous avez parcouru. Parce que c'est ça, la vie. C'est célébrer aussi. Voilà. Donc, pas de grands messages dans votre vie professionnelle ou financière. Et sentimentale. Le message, il est surtout ici au niveau, je pense, de l'état général de votre mois de décembre, où il y a vraiment très fortement une grande inclinaison ici à célébrer le chemin que vous avez parcouru. D'accord? Alors, on va faire notre extension avec tout ça. Donc, je rappelle aux personnes qui se sentent concernées par cette lecture qu'il existe une extension, un approfondissement qui se trouve sur mon site internet alice-nicolas.com. Le lien est dans la boîte de dialogue là-dessous. Et qu'il existe un programme d'abonnement aux extensions pour les personnes qui viennent régulièrement se les procurer et qui est plus intéressant sur le plan économique. Toutes les informations pour les abonnements se trouvent sur mon site internet aussi dans la rubrique abonnement. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Je peux choisir aussi, je peux décider de rajouter des cartes durant l'extension si j'estime que c'est nécessaire pour la compréhension du message. Voilà. Alors, le battleur, on a la justice. Vous voyez, vous avez la capacité de vous rendre justice. Il n'en tient qu'à vous. Le diable et la 4 de coupe, qu'est-ce qu'on a là au milieu? Votre énergie à vous, de quoi est-elle faite? Ouf, la tour. La tour, le diable, c'est la tour porte le chiffre 16. Le diable porte le chiffre 15. Il n'y a qu'une énergie qui arrive à mettre un terme à l'énergie du diable, c'est la tour. Donc, cette sensation ici, je ne sais pas quelle nature il aura, ce diable, d'accord? Cette toxicité-là qu'il y avait, la latente, je ne sais pas quelle nature elle aura, mais avec la tour, vous y mettez un terme. Vous y mettez un terme. De toute façon, on l'avait compris avec ça, mais là, c'est clair. 15, 16, vous mettez un terme à cette énergie. Alors, ensuite, on va sûrement en rajouter là durant l'extension, hein. Alors ensuite, ce que vous voulez le plus ici avec la force, ce que vous désirez le plus avec la force, c'est 3 de denier. Très bien, parfait.
C'est la même que celle-là. Ce qui va vous aider ici au cœur de votre lecture, la 10 de bâton, posez votre fardeau. On a, ben voilà, le valet. Très bien, parfait. Ça me va. Le défi ici, 3 de denier. Qu'est-ce qu'on a? Et oui, 8 de bâton. Très bien, parfait, ça me va aussi. Jusque-là, tout va bien. La grande prêtresse dans votre vie sentimentale, qu'est-ce qu'on a? La 5 de denier. Ok. Ok. Ouais, je pense que ça devait concerner une relation dans laquelle vous vous sentiez abandonné et rejeté. D'accord? Il devait y avoir une relation probablement sentimentale, amoureuse, dans laquelle vous vous sentiez complètement mis de côté et il s'agit de mettre un point final à tout ça. Votre vie professionnelle, ici avec la 8 de bâton, on a la transformation, excellent. Dans votre vie intérieure spirituelle, 6 de bâton, on a la 4 d'épée, très bien. Et en fin de mois, on a, waouh, joli, 10 de coupe. Le bonheur, c'est l'arc-en-ciel qui s'illumine dans le ciel après la pluie. Voilà. Hein? Après la pluie vient le beau temps. Voilà mes très chers. Alors, je m'arrête ici pour vous. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, à tout de suite. Le lien est là-dessous. Allez regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire. Vous aurez d'autres informations. Et puis nous, on se retrouve de toute façon au mois de décembre pour les projections sur la première partie de l'année 2021. D'accord? À très bientôt. Portez-vous bien. Merci.